Et si demain, la mort disparaissait? Et si la science trouvait enfin le moyen de rendre les humains immortels? Ce rêve millénaire, celui d'échapper au temps, deviendrait enfin réalité. Mais attention, derrière ce rêve se cache peut-être notre pire cauchemar. Aujourd'hui, on plonge dans un futur où l'humanité devient éternelle. Un futur fascinant et terrifiant à la fois. Partie 1. Le rêve de l'immortalité. Depuis toujours, les humains cherchent à vaincre la mort. Des alchimistes du Moyen Âge aux chercheurs d'aujourd'hui, cette quête a traversé les siècles. Et grâce au progrès de la biotechnologie, de l'intelligence artificielle et du génie génétique. Certains scientifiques affirment que vivre éternellement pourrait devenir possible d'ici quelques décennies. Imaginez. Plus de vieillesse. Plus de maladies mortelles. Plus de séparations douloureuses. Un monde où chaque instant peut être répété à l'infini. Où l'amour, la connaissance et les rêves n'ont plus de limites. Mais, à quel prix? Partie 2. Les premières fissures du rêve. Si personne ne meurt plus, que devient la société? La Terre pourrait rapidement être submergée par une surpopulation étouffante. Les ressources s'épuiseraient. Les inégalités exploseraient. Et la jeunesse, cette force de renouveau, disparaîtrait peu à peu. Imaginez un monde figé, où les mêmes dirigeants, les mêmes élites contrôlent tout, pour l'éternité. Un monde sans fin, mais sans évolution. Et puis il y a l'autre question, la plus intime. Que vaut la vie, si elle n'a plus de fin? Partie 3. L'éternité, une prison dorée? La mort donne un sens à nos actions. C'est parce que le temps est compté qu'on ose, qu'on aime, qu'on vit. Mais dans un monde d'immortels, que devient la motivation? Le désir? Le risque? Certains pourraient sombrer dans la lassitude. D'autres dans la folie. Et l'humanité, privée de fin, pourrait bien perdre ce qui faisait d'elle une humanité. Alors, l'immortalité, rêve ou cauchemar? Peut-être un peu des deux. Car si la mort fait peur, elle reste aussi le moteur du sens. Peut-être que le vrai défi n'est pas de vivre éternellement, mais d'apprendre à vivre pleinement. Tant qu'on le peut. Et toi, que choisirais-tu? Une vie éternelle sans fin? Ou une vie limitée, mais pleine de sens? Dis-le-moi en commentaire. Et abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine exploration du futur.